Le Talmud nous dit qu'au temps de Rabban Gamliel, ils étudiaient la Torah debout. Ils étudiaient la Torah Ba'amida. Et la Gemara nous dit dans un autre endroit, le Talmud nous dit dans un autre endroit, que lorsque Rabban Gamliel, qui était un grand rave, est mort, alors Batlak Vod Torah. L'honneur de la Torah a été annulé, n'existait plus. Alors ça veut dire quoi en vérité? Qu'au temps de Rabban Gamliel, ce grand rabbin, on étudiait la Torah debout. Et lorsqu'il est mort, l'honneur de la Torah a disparu. C'est quoi le symbole de la Hamida? Lorsqu'on parle de Hamida, on parle tout de suite de Tfila. C'est quoi la Hamida? C'est le Shmona Esrei. D'ailleurs, c'est le Ikar même, c'est la chose la plus importante de la prière, de tout ce qu'on fait dans la prière, c'est la Hamida. On appelle ça Hamida parce qu'on se tient debout, les jambes collées. Donc le symbole de la Hamida, c'est le symbole de la Tfila. Et la halakha nous dit que le principe même de la prière, c'est la kavana. C'est quoi la kavana? Lorsque tu pries, il faut que tu aies une intention. Tu mets toute ton attention. Il faut que tu mettes kavana, toute ta concentration. Mais kavana, c'est aussi le même mot que direction. En vérité, c'est quoi la prière? C'est quoi la hamida? C'est que tu mets toute ton attention, toute ta concentration dans le même sens. Quel sens? Que tu concentres et que tu réfléchisses et que tu penses à ce que tu dis. Que tu donnes une direction à ta prière. La direction que tu donnes, le sens que tu donnes à la prière, c'est la compréhension de ce que tu prononces. La concentration de ta pensée dans une même direction. C'est quoi? Prier à Dieu. Prier à Kadosh Baruch Hu. Donc le symbole de la Hamida, le symbole de la Tfila, c'est la Hamida. Mais c'est quoi la Hamida? C'est quoi la Tfila? C'est la Kavana. Kavana qui a deux sens, comme on vient de le dire. C'est quoi? C'est l'attention, la concentration et la direction et le sens que tu donnes. Donc lorsque la Gemara nous dit qu'au temps de Rabban Gamliel, ils étudiaient la Torah Ba'amida, écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque, à l'époque, ils étudiaient la Torah, leur Torah c'était une prière. Leur étude de la Torah c'était une prière. Ça veut dire quoi? Si tu comprends que la prière et la tfila, la hamida, c'est la kavana, c'est l'intention, la concentration et le sens que tu donnes à ta prière, c'est que lorsqu'ils étudiaient à l'époque la Torah, Ba'amida, c'est que leur Torah, l'étude de la Torah c'était une prière. C'est qu'ils étudiaient Bekavana. Ils étudiaient avec toute leur concentration, toute leur intention. C'est que leur étude, elle avait un sens. Quel sens avait leur étude? C'est que leur étude, elle avait un sens, dans le sens que c'est les amener à accomplir. Ils étudiaient, et leur étude, c'était comme une prière, parce qu'ils avaient la kavana, ils avaient une intention dans l'étude. Lorsqu'ils commençaient à étudier, lorsqu'ils étaient en train d'étudier, ils finissaient d'étudier, c'était avec un sens. Il y avait un sens à leur étude. Quel sens? Dans le sens d'accomplir ce que j'ai appris. Ils voulaient, lorsqu'ils étudiaient, accomplir, que leur étude leur amène à l'accomplissement. L'ilmod amène de la sorte. Étudier pour accomplir. À l'époque de Rabban Gamliel, ils avaient cette force de la kavana, où on compare leur étude à la prière. Alors nous aujourd'hui, où malheureusement les choses n'ont plus de sens, on a du mal à mettre des kavanot, mettre un sens, et donc notre concentration dans ce qu'on fait. On a du mal à mettre de kavana dans notre couple. On a du mal à mettre de kavana dans l'éducation de nos enfants. C'est-à-dire, on a du mal à mettre un sens à notre couple. Parce qu'on n'est pas concentré dans notre couple. On n'arrive pas à éduquer nos enfants. Parce qu'il n'y a pas de sens dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Parce qu'on n'est pas concentré pour nos enfants. Et peut-être que notre étude de la Torah aussi, et ça vient de là, elle n'a pas de sens. Parce qu'on n'est pas concentré dans l'étude de la Torah. Et c'est quoi le sens qu'on doit avoir dans l'étude de la Torah? C'est que j'étudie, ou je me marie, ou j'éduque, avec un sens. Dans l'étude, c'est tout simple, comme on l'a dit. Prendre le temps juste avant maintenant, d'ouvrir ta Gemara, d'ouvrir ton livre d'études, aller à un cours, tu t'arrêtes 2 secondes, et tu penses pourquoi je le fais, à quoi ça doit m'amener, quel est le sens de mon étude. Tu te maries, t'es avec ta femme, tu t'arrêtes à un moment donné, début de la journée, fin de la journée, et après tu reprends une kavana, et une kavana dans la vie, et une kavana dans ce que tu fais. Donne un sens en vérité à ce que tu fais. Et pour donner un sens à ce que l'on fait, il faut avoir la kavana. Il faut être concentré. Il faut être tout attentionné à ce qu'on fait. Au temps de Rabban Gamliel, ils étudiaient Amida. C'est que leur étude, c'était une prière.
lorsqu'il est mort Rabban Gamliel, alors l'honneur de la Torah il est parti. Parce que c'est ça tout l'honneur que tu donnes à la chose. C'est tout l'honneur qu'il donnait à la Torah. L'honneur qu'il donnait à la Torah, c'est parce que leur Torah avait un sens. L'honneur que tu donnes à ton couple, c'est parce que tu as une kavana dans ton couple. Tu as une intention dans ton couple. Tu te concentres pour ton couple. Donc elle a un sens. Ton mariage il a un sens. L'honneur d'une chose en vérité, c'est ça. C'est l'intention que tu as donnée à la chose.